Voilà, donc je vais me promener un petit peu jusqu'au bout devant ce tumulus, ce Kofun qui date donc de la fin de l'ère Yayoi. Donc c'est une bêtise, je vous ai dit, l'ère du monde c'est de l'ère Yayoi. Je vais même m'en approcher encore un peu plus. Comme ça derrière moi vous pourrez voir en partie les sanctuaires qui ont été dressés pour recueillir les urnes et certains ossements même pour certaines parties qui ont été brûlés mais très longtemps après. Vous voyez, c'est entouré de verdure, c'était assez tranquille, on a du mal à croire qu'on est en plein milieu de Tokyo. Je sais, c'est très bête ce que je viens de dire, mais bon, c'est ce que je viens de ressentir à ce moment-là. Donc cette nécropole et cette ancienne base religieuse a été conservée sans vraiment de changement. Elle n'a pas été peuplée entre la fin de l'ère Yayoi et on va dire le début du premier shogunat de Kamakura, si ce n'est par quelques prêtres qui venaient honorer les kofun, donc les tumuli, parce qu'on ne dit pas des tumulus d'après ce qu'on m'a dit, et les tombes d'anciens prêtres et d'anciens dignitaires. Et on y a installé un petit centre de prière avant que sous l'égide du premier shogunat, donc de Ieyasu Tokugawa, on y construise un temple plus important sur les traces des sanctuaires ancestraux. Et puis un jour, la petite fille de Tokugawa Ieyasu, Inaba Hime, la princesse Inaba, qui est devenue une figure importante du bouddhisme puisqu'elle est rentrée dans les ordres, a voulu préparer sa fin et honorer à sa juste valeur son engagement pour la nouvelle religion d'État. Donc elle a voulu se faire dresser une tombe admirable, une tombe monumentale, pour que les générations futures se rappellent d'elle et de son engagement. Loupé, personne ne se rappelle d'elle, enfin peu de gens. Il se trouve que le meilleur endroit pour cela était de la construire sur le point culminant de cette petite montagne. On va laisser le tumulus tranquille jusqu'à la prochaine fois. Et elle a donc décidé de se faire construire son monument ici, sur les bases des premières habitations de l'ère Jōmon et Yayoi. Elle a donc fait détruire les fondations de ces anciens villages et de ces anciens temples qui avaient déjà plus de 1500 ans à l'époque. Et en 1691, alors qu'elle était encore vivante, qu'elle n'était plus très fraîche, mais qu'elle était encore de ce monde, elle s'est fait construire cette énorme chose qui est derrière moi et que je vais vous faire voir d'un petit peu plus près, qui est donc le monument à la gloire et à la mémoire, et également la tombe, puisque ses cendres sont à l'intérieur, de la princesse Inaba, petite fille de Tokugawa Ieyasu, fondateur du shogunat Tokugawa, le dernier shogunat de l'histoire. Allez, on fait le tour du propriétaire, enfin, c'est elle la proprio. Je suis au milieu sur l'espèce de petit îlot qui a été creusé autour de la tombe de la princesse Inaba. On voit les armoiries du clan Tokugawa un peu partout. Vous savez, les trois feuilles. L'endroit est assez étonnant. Non seulement, je vous ai dit, il a été creusé sur l'emplacement, enfin il a été construit pardon et creusé aussi parce qu'il y a des douves. Alors aujourd'hui il n'y a plus d'eau, mais avant voilà c'était inondé, il y avait de l'eau tout autour. Il y a une espèce de petit jardin botanique maintenant autour de sa tombe, autour de son monument. Ses cendres sont bien là. Je vois qu'il y a des offrandes encore, donc son culte est encore célébré, je ne sais pas par qui, je voudrais bien le savoir. Il y a d'autres tombes de dignitaires et de membres des clans Tokugawa, même si la plupart d'entre eux sont inhumés ailleurs. Je vous les ferai voir ensuite. Je fais le tour un peu de la tombe, voilà, qui n'a pas d'autre intérêt que d'être une curiosité. Je n'ai pas réussi à trouver beaucoup de
d'indications sur la vie de cette princesse, si ce n'est qu'elle est rentrée dans les ordres et que la construction de la tombe a commencé en 1691. J'ai pas trouvé de portrait d'elle. Visiblement, elle a refusé qu'on lui tire le portrait à partir du jour où elle s'est fait tondre, hein, parce elle a pris la tonsure, comme elle s'est fait tondre le crâne pour rentrer dans les ordres. Elle est donc devenue une nonne bouddhiste à cette époque où le bouddhisme prenait vraiment de l'importance. Il faut dire que à ce titre-là, il y a eu des choses de détruites. Je l'ai lu ça, donc par contre sur une brochure trouvée au musée municipal de Ota. Allez, on va repasser le petit pont. C'est l'aventure. Et elle a fait détruire pas mal de stèles et de monuments des ères pré-bouddhistes, qui étaient donc considérés visiblement comme allez, je m'assois 5 minutes, comme païennes, un peu comme les œuvres pré-chrétiennes ou les monuments pré-chrétiens ont pu être détruits au moment de l'avènement de la chrétienté en Europe. Il y a eu beaucoup de stèles, il y a eu beaucoup de choses qui ont été détruites et qui ont été remplacées par des stèles bouddhistes, même à cette époque où les relations étaient un peu tendues entre les autorités shinto et les autorités bouddhistes. Il y a eu des comment dire, des tombes, on va dire des tombes shinto qui ont été maquillées, on va dire. Enfin, je vais vous faire voir ça. Il y a énormément de petites stèles là, qui ont été accumulées. Je vais vous les faire voir. Je m'assois un petit peu parce que je suis fort fatigué. C'est pas la grande forme, mais en tout cas, je trouve ça passionnant. J'espère que ce vlog et sa suite va vous passionner autant qu'elle m'a passionné. Là, on est dans les fondements et dans les bases élémentaires de cette histoire que j'aime tant. Et on peut la toucher, enfin là je la touche du doigt, j'aimerais bien que vous soyez avec moi, je vous montrerai ça d'un peu plus près. Allez, je me repose un peu et je vous montre ensuite un des endroits où beaucoup de stèles sont accumulées et je vous explique un peu pourquoi elles sont là. Et on continue la visite après. On va remonter les époques comme ça petit à petit. À tout de suite. Voilà, j'ai repris un peu de poil de la bête, on va pouvoir continuer. Je me refais une petite beauté. Derrière moi, voilà, vous voyez cette porte donne, je vais m'avancer, je vais la passer. Elle donne sur un petit endroit assez particulier. Je vais me mettre sur un promontoire pour que vous puissiez voir un peu derrière moi. On y voit une accumulation de pierres tombales et non, dont certaines sont partiellement abîmées, cassées, de façon intentionnelle ou non, et qui correspondent aux premières tombes qui ont été retrouvées et classées, on va dire, quand la princesse a décidé de faire construire son mausolée ici. Énormément de tombes ont été dérangées. Il y avait déjà des tombes, parce que je vous rappelle que c'était au XVIIe siècle, hein, donc l'histoire n'avait pas commencé la veille. Et beaucoup de ces tombes, de ces pierres, pardon, derrière moi, sont des pierres qui ont été gravées et inscrites à ce moment-là, justement pour honorer, avec les rites bouddhistes, les gens qui avaient été enterrés avant, un peu comme le font les mormons, me semble-t-il, qui peuvent vous baptiser même après votre mort. Non, je rigole. Mais donc voilà, il y a certaines pierres qui sont des pierres originales, qui ont donc été partiellement cassées. On voit beaucoup de kaman, symboles du clan Tokugawa. Je vous rappelle les 3 feuilles, je vous remettrai en illustration. Mais aussi des pierres qui datent des ères antérieures et qui ont été mises ici en vrac avec un lieu, hop là, je vais sortir, avec un lieu central qui est la tombe consacrée qui est surexposée derrière moi, de la reine Inaba, et qui était censée donc veiller sur les âmes, puisque elle, la grande prêtresse, avait rassemblé toutes ces personnes qui à l'époque s'étaient égarées dans une foi qui était la mauvaise foi. Vous connaissez le sacro-saint credo des religieux, tout ce qui s'est fait avant c'était le faux Dieu, le vrai Dieu est arrivé. Enfin là voilà, dans les Védas elle avait dû lire qu'il fallait honorer ces gens. Bon, je vais m'arrêter de vous parler, il y a une liste derrière moi aussi des noms et de tous les dignitaires qu'on a réussi à identifier, et ceux à qui on a donné un nom et peut-être même une histoire sans qu'elle en ait vraiment une. On va continuer, je vais me promener. L'endroit est absolument magique, j'aime beaucoup cet endroit. On y est tranquille, j'y croise rarement de visiteurs. Par contre, quand je les croise,
ça me fait plaisir parce que je me sens très très jeune. Je vous cache pas que les gens qui viennent ici ont 2 fois mon âge, ce qui n'est pas peu. Je vais vous faire voir une autre petite curiosité. Je vous reprends dans 2 minutes et puis après on va passer à la suite de la visite. Voilà, alors il y a un peu de vent, j'espère que ça va pas trop siffler dans les micros. Je voulais vous montrer le Mizogoto qui est là, c'est-à-dire la petite fontaine, qui est une pierre qui date, elle, d'une époque bien avant la construction du mausolée de la princesse, et qui est censée faire un bruit agréable et très détente quand on actionne la pompe qui est ici, qui elle est très moderne, hein, par contre pas contemporaine mais moderne. Je vais essayer de la faire fonctionner, je suis pas sûr qu'elle marche. Mizogoto donc qui daterait, d'après ce que j'ai pu voir sur la plaquette complètement effacée qui est à l'entrée, mais comme beaucoup, parce que comme je dis c'est pas très fréquenté, donc on va pas dire que les plaquettes à touristes sont très entretenues. Oui, c'est la saison des feuilles rouges en ce moment. Je vais essayer de la faire marcher, on va voir si elle fait ce petit gargouillement si harmonieux que j'aime tant, mais je sais même pas s'il y a de l'eau à l'intérieur. Ah si. Ouais, bon c'est léger mais ça marche encore. Allez, on continue la visite. Je vous fais faire le tour de ce petit carré assez fascinant aussi. Et bon, je vais vous reprendre de face. À tout de suite. Voilà, avant de partir dans un autre secteur de cet endroit magnifique, je voulais vous faire voir quelques pierres tombales, quelques mémoriaux qui sont derrière moi, qui sont beaucoup plus récents que ceux qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, qui datent des 17, 19e et 20e siècle, qui sont des tombes en fait de dignitaires bouddhistes qui ont été à la tête des petits temples autour de Romanji, et qui ont choisi voilà de se faire inhumer dans cet endroit assez insolite. Vous voyez derrière moi, là typiquement il y a une tombe du début du 19e siècle. Et ici, une tombe des années 80 qui se côtoie ici dans cet endroit. On est juste en face de la tombe de la princesse. Bon, j'essaierai de vous trouver une illustration de cette mystérieuse princesse Inaba Hime, mais je n'en ai toujours pas trouvé. Allez, on va quitter cet endroit de mémoire archéologique dans lequel je viens pour la 3e fois seulement, mais sur lequel j'ai beaucoup lu et j'ai beaucoup recherché, sans vraiment beaucoup de succès, si ce n'est ce que j'ai pu vous en dire aujourd'hui. On continue la visite, à tout de suite.